Bonjour mes chers amis, je m'appelle Aïda, je suis guide francophone de Saint-Pétersbourg. Derrière moi se trouve une carte de visite de notre ville. C'est la basilique Saint-Sauveur du Saint-Versé. La hauteur de cette église est 81 mètres. La partie dorée possède une hauteur de 63 mètres. La basilique attire plus de 2 millions de touristes chaque année. C'est l'endroit le plus visité de notre ville. L'église Saint-Sauveur du Saint-Versé possède d'une superficie de 7000 m² de mosaïque, 6000 m² dedans et 1000 m² dehors. L'église possède une histoire assez intéressante et assez tragique. Et maintenant, on va parler de son histoire. L'église a été construite sur l'endroit de la mort tragique d'Alexandre II. Et je vous invite à s'approcher de cet endroit. Mes chers amis, nous sommes devant cet endroit où l'histoire de l'église a commencé. Le 1er mars de 1881, Alexandre II est sorti du palais d'hiver pour aller voir le défilé militaire sur les champs de Mars, qui se trouve derrière cette église. Au mois de mars de 1881, l'église n'existait pas encore. Ici, il y avait le quai. Vous voyez bien que l'église se trouve au bord du canal Griboyedov. Ici se trouvait une route pour les carrosses de la famille impériale. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus pour saluer le tsar Alexandre II. Mais malheureusement, parmi ces gens, il y avait des représentants du groupe des terroristes qui s'appelait la volonté du peuple. Au long du passage du carrosse impérial, juste ici où se trouve maintenant cette église, une des personnes de cette foule qui est venue avait jeté une bombe sous le carrosse du tsar. Le carrosse était blindé, le tsar est sorti intact, mais malheureusement la deuxième bombe, il a reçu dans ses pieds. Il avait perdu ses 2 pieds, il avait perdu trop de sang et une demi-heure plus tard, il est mort dans le palais d'hiver, dans son bureau. Son fils Alexandre III, qui avait repris le pouvoir après la mort tragique de son père, avait décidé de protéger cet endroit où le sang de son père a été versé, pour que les gens ne puissent pas marcher au-dessus. Il avait fait l'ordre de construire une petite chapelle en bois. Et plus tard, il avait bien compris que ce n'était pas suffisant d'avoir une petite chapelle sur l'endroit de la mort du tsar. On a organisé un concours. L'architecte écossais, Alexandre Parlant, avait gagné ce concours. Il est venu en Russie, il travaillait ici pendant 24 ans. Il avait créé cette belle église. L'église est dans le style des églises moscovites ou bien le style néo-russe. La hauteur des coupoles est très symbolique. La partie la plus haute possède une hauteur de 81 mètres. C'est la date de la mort d'Alexandre II. Il est mort le 1er mars de 1881. La partie dorée qui se trouve au-dessus de cet endroit avec le pavé historique où le sang d'Alexandre II a été versé possède une hauteur de 63 mètres. C'est l'âge de la mort d'Alexandre II. Mes chers amis, je suis dans le jardin de Saint-Michel qui se trouve juste à côté de l'église. Et ici s'ouvre une très jolie vue sur l'église. C'est l'endroit parfait pour faire des photos. Vous voyez que la partie la plus haute est fermée pour les travaux de restauration. Malheureusement, les travaux durent déjà quelques années. On aurait dû enlever les échafaudages dans 1 an. Mais malheureusement, on suppose que les travaux vont continuer encore 2 ans ou 3 ans. Mais c'est pas grave. Allez-y, venez voir cette belle église et profitez bien de la beauté de la ville. Mes chers amis, on a parlé un tout petit peu de l'histoire de la création de l'église. Maintenant, on va parler des visites de cet endroit. Il faut dire que l'église est ouverte au culte et c'est un musée. Les quais sont ouvertes à partir de 10h30 jusqu'aux 17h30. Tous les jours, sauf mercredi. Mercredi, l'église Saint-Sauveur du Saint-Versé est fermée. Vous voyez à gauche les caisses. Vous pouvez y aller et acheter les tickets devant l'église. Ensuite, il y a le site de l'église que vous pouvez trouver sur Internet et acheter les tickets sur Internet. Ou bien juste à côté, derrière ces caisses classiques, il y a encore des caisses électroniques. Et là-bas, il y a presque personne.
Et là-bas, vous pouvez toujours acheter les tickets pour entrer. Maintenant, c'est la fin du mois d'octobre, c'est la fin de la saison touristique. C'est pourquoi derrière moi, devant les caisses, vous voyez presque personne. Mais en été, si vous êtes venu tout seul et si vous voulez visiter l'église sans guide, il y a bien sûr des audio-guides dedans que vous pouvez prendre. Mais le problème, c'est que vous pouvez passer 1 heure ou 40 minutes dans la queue devant les caisses. Parce que, comme j'ai déjà dit, cette église, c'est l'endroit le plus visité de notre ville. C'est pourquoi, sur mon site aida.guide, vous pouvez trouver une visite guidée de l'église Saint-Sauveur du Saint-Versé. Je fais cette visite souvent pendant notre tour panoramique. Je propose aussi la visite qui s'appelle Trois cathédrales. Et pendant cette visite, on visite l'église Saint-Sauveur du Saint-Versé, Saint-Isaac et Saint-Pierre-et-Paul. Mes chers amis, pour organiser un séjour parfait, pour organiser plusieurs visites guidées avec un guide francophone, merci de regarder mon site aida.guide, de m'écrire parce que tous mes contacts sont indiqués sur mon site. Et on va organiser tous ensemble un séjour parfait pour vous à Saint-Pétersbourg, dans la capitale culturelle de la Russie. Bisous, au revoir.